Pourquoi c'est si difficile de rester concentré aujourd'hui? C'est une question qui revient tout le temps. Ah oui, c'est clair. Alors, pour y voir un peu plus clair, on va explorer aujourd'hui les idées d'un livre assez connu, Deep Work de Cal Newport. Super. L'idée centrale, c'est que la concentration profonde, le deep work, ce serait peut-être la compétence essentielle. Exactement. Newport, il fait une distinction très nette entre deux façons de travailler. Il y a ce fameux deep work, le travail en profondeur. Oui, C'est intense, c'est focalisé, ça pousse nos capacités cognitives, ça crée de la vraie valeur. Et puis, il y a l'autre côté. le shallow work, le travail superficiel. C'est ça. Les tâches plus logistiques, souvent faites un peu dans la précipitation, avec plein d'interruptions, répondre aux emails, les réunions pas toujours très claires. Ce genre de choses, ouais. Voilà. Et ce deep work, Cal Newport dit que c'est devenu hyper rare, mais en même temps incroyablement précieux. Hum. Dans l'économie actuelle, savoir apprendre vite des trucs complexes et produire un travail vraiment quali, ça ferait toute la différence. Tout à fait. L'exemple de Bill Gates qu'il donne. Ah oui, le serial obsessor. Ouais, cette capacité qu'il avait ou qu'il a de s'isoler complètement pour se plonger à fond dans des sujets. C'est assez parlant, non? Carrément. Mais c'est ça le paradoxe. Alors, c'est super précieux, mais tout nous en empêche. C'est tout le paradoxe, oui. La compétence a une valeur énorme, mais notre environnement, il conspire contre elle. Les open spaces bruyants, les notifs constantes sur le téléphone, les messageries. Voilà, cette espèce de culture de la connectivité où il faut répondre tout de suite, là, maintenant, la réactivité prime sur la réflexion profonde. Et il parle aussi d'un truc, le principe de moindre résistance. C'est quoi ça exactement? C'est simple. Tu vois, face à une tâche difficile qui demande de la concentration, genre écrire un rapport complexe, et une tâche facile comme checker tes mails, Ah, je vois venir. On choisit la facilité. exactement. C'est humain, mais ça nous pousse vers une agitation constante. On a l'impression d'être productif parce qu'on est occupé. On est débordé, donc on est efficace. Pas forcément. C'est ça l'illusion. On coche des cases, on répond vite, mais la vraie valeur ajoutée, elle est souvent faible. Le travail profond, lui, il demande un effort délibéré. Ok. Alors, si on voulait une punchline pour marquer la différence deep versus shallow, un truc qui claque pour les réseaux, genre, Arrêter de brasser de l'air, créer de la valeur unique. Parce que le deep work, c'est dur à copier. c'est une excellente synthèse, ouais, la valeur ajoutée, la difficulté de réplication, c'est ça. Et un autre point super important, Vas-y. c'est que la concentration, ça se travaille, c'est pas un don du ciel. Newport insiste là-dessus, notre attention, c'est comme un muscle. Faut l'entraîner. Exactement. Plus on résiste aux distractions, plus ce muscle se renforce. Et ça passe même par un truc un peu bizarre aujourd'hui, Quoi donc? embrasser l'ennui, ne pas chercher à remplir chaque seconde de vide avec le téléphone ou autre chose. Laisser le cerveau souffler un peu. Embrasser l'ennui. Ah ouais, c'est contre-intuitif aujourd'hui, ça. Et il y a aussi cette histoire de résidu d'attention, c'est ça? Oui, le résidu d'attention. C'est l'idée que quand tu passes vite d'une tâche A à une tâche B, une partie de ton attention reste accrochée à la tâche A. Et donc t'es moins performant sur la B. Voilà. Ce qui flingue complètement l'idée du multitâche, en fait. Le fameux multitâche. Une illusion, donc. Sur des tâches exigeantes, oui, on ne fait pas plusieurs choses bien en même temps. On jongle très vite, mais on perd en efficacité à chaque changement. La punchline, ce serait quoi? Le multitâche, c'est juste l'art de faire plusieurs choses mal. Pas mal. C'est clair. Bon, mais concrètement, alors comment on fait pour caler du deep work dans nos journées de folie? Il donne des pistes, hein, j'imagine. Oui, bien sûr. Et la première, c'est de le planifier consciemment. Pas juste espérer un moment de calme qui n'arrive jamais. Le mettre dans l'agenda comme un rendez-vous. Exactement. Il propose différentes stratégies, tu vois. La rythmique. Tu bloques le même créneau chaque jour. Simple, régulier. Genre tous les matins de 9h à 10h, par exemple. Voilà. Ou alors la bimodale. Là, tu dédies carrément des jours ou des demi-journées entières au deep work. Et le reste du temps, c'est autre chose. Tu te coupes du monde pendant ces blocs. Ok. Et l'importance des rituels, il en parle. Genre un lieu dédié, couper le téléphone. Absolument. Les rituels, c'est essentiel. Ça permet d'économiser notre volonté. Parce que la volonté, comme il le dit, c'est une ressource limitée. Si tu dois lutter chaque fois pour te mettre en mode concentration, T'es épuisé avant d'avoir commencé. c'est ça. Donc un rituel clair, lieu, durée, conditions, pas de distraction, ça aide à démarrer. Et puis évidemment, deuxième gros morceau, réduire radicalement les distractions. Ah, le nerf de la guerre. Carrément, il parle de l'approche de l'artisan. Un bon artisan, il choisit ses outils avec soin, non? Là, c'est pareil avec nos outils numériques. Les réseaux sociaux, les emails, tout ça. Faut se demander honnêtement, est-ce que cet outil apporte plus de valeur qu'il ne coûte en attention fragmentée? Oula, ça peut faire mal comme question. Ça veut dire peut-être quitter certains réseaux, désactiver plein de notifs. C'est radical. Ça peut l'être, mais l'idée c'est de choisir délibérément, pas de subir. Planifier des moments pour aller sur Internet au lieu d'y être H24. Rendre l'accès à soi un peu plus difficile.
pour protéger son temps de concentration. Construire sa forteresse, comme il dit. C'est exactement l'image, bâtir sa forteresse de concentration. Donc, en résumé, le deep work, c'est bien plus qu'une astuce de productivité. C'est carrément un atout stratégique, surtout parce que c'est devenu rare. Tout à fait. Sa rareté fait sa valeur. Et il y a une dimension supplémentaire. Le deep work, ce travail où l'on est engagé, où l'on maîtrise son sujet. C'est aussi une source de satisfaction profonde. De sens. Intéressant. Bon l'invitation est lancée. Alors, pourquoi ne pas essayer dès demain? Allez, Choisir une tâche importante, bloquer 60 minutes, 0 distraction, pas de téléphone, pas d'email, rien. Juste la tâche et soi-même. Et pourquoi pas partager le résultat en commentaire avec #DeepWorkChallenge. bonne idée? Ou taguer un ami qui a vraiment besoin d'entendre ça pour lâcher un peu son téléphone. Exactement. Et pour finir, peut-être une pensée à méditer. Et si la clé, ce n'était pas d'en faire plus, mais de cultiver cette capacité à se concentrer mieux, plus profondément? Le silence choisi et la concentration, c'est ça les vrais leviers du succès et de l'épanouissement aujourd'hui.